Je dis, le Seigneur Jésus que j'ai rencontré là, c'est lui la vérité. Alléluia. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. Yes. C'est lui qui peut sauver quelqu'un. Si vous n'avez pas Jésus, vous allez périr dans l'enfer. Moi-même, j'étais une musulmane pratiquante, dévouée, qui a accepté de se consacrer à Allah depuis mon bas âge. Je n'ai même pas ouvert le Coran. Voilà une voix tout paisible, toute tranquille, qui me dit que avant de rentrer dans la prière, avant de prier, de dire que la prière que je suis en train de faire, je la fais pour le Dieu d'Abraham, parce que je crois au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au créateur de la terre et des cieux, celui qui m'a créé. C'était la prière de 16 heures. Je fais mes ablutions, j'étale tranquillement mon tapis, je tourne vers la Qibla, je dis la prière que je suis en train de faire là, je la fais pour le Dieu d'Abraham, pour le Dieu d'Isaac, pour le Dieu de Jacob, pour le créateur de la terre et des cieux, celui qui m'a créé. Je dis Allah Akbar, je rentre dans la prière. J'ai créé un problème, je ne sais pas. J'ai créé un dégât, moi je ne sais pas. Je rentre dans la prière, je commence. Première rakat, ça passe. Deuxième rakat, je sens l'atmosphère de la pièce changer. Tout est devenu flou. Ma tête tournait, je ne comprenais absolument rien. Et j'ai continué, j'ai forcé la situation. Deuxième rakat, la taïa, c'est là maintenant je sens la pièce est devenue. Je sens dans mon esprit un serpent noir. Un serpent noir qui me dit que non, c'est pour lui, je dois prier. Il dit que non, c'est pour lui, je vais prier. Donc j'étais là, je luttais avec le serpent. J'ai lutté. Mais le bureau, le plus souvent, quand je rentre, je m'enferme dans mon bureau. Je n'ouvre pas la porte. C'est quand on frappe, maintenant j'ouvre. J'étais enfermée dedans. J'étais paralysée, maintenant j'étais tombée. Donc, cette déclaration que tu as faite en disant « Je fais cette prière au nom du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le créateur du ciel et de la terre. » Pour la première fois, tu sens maintenant un esprit qui se manifeste, qui te dit que tu ne dois pas prier au nom de ce Dieu, mais que tu dois prier en son nom. Oui. Là, il y a un combat spirituel qui a commencé. Oui. J'ai pris conscience, j'ai dit, il faut que moi-même je cherche Dieu. J'ai dit, moi personnellement, je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je me suis mise à la tâche. Je ne parlais plus d'Allah, je ne parlais plus de... Tu as mis les deux côtés. J'ai mis tout de côté. Voilà. Maintenant, moi, je suis pour devenir neutre, pour chercher la vérité de façon neutre. De façon neutre. Très bien. Là, maintenant, moi, je me suis focalisée sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Au moins, tu sais que ça existe. Ça existe. Maintenant, où est-ce qu'il se trouve des deux côtés là? Il se trouve où? Très bien. Et je sais que toutes les religions reconnaissent que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui qui a créé la terre et les cieux. Donc moi, maintenant, tu veux le connaître maintenant. Je veux connaître ce Dieu. Tu as commencé par parler de Jésus autour de toi. Partout où je partais, finalement, maintenant, je parlais du Seigneur Jésus. Je ne parvenais pas à me retenir. Tu parles maintenant de Jésus avec assurance. Avec assurance. Yes. Avec assurance. Il y avait un qui me disait, mais attends, toi qui nous prêchais Allah ici, si l'heure de la prière arrive, tu es la première à te lever pour prier. Comment toi tu peux nous prêcher le Seigneur Jésus-Christ? Parce que tu as croisé Jésus. Tu as prié Allah pendant toute ta vie sans jamais le croiser. Mais tu as demandé maintenant et Jésus s'est présenté à toi. Donc tu parles de Dieu que tu connais désormais. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien, responsable de la mission internationale d'évangélisation Jésus revient.
et vous êtes sur le plateau de Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance au monde entier. Nous sommes sur l'émission du passé au présent qui reçoit de temps en temps pour vous une âme sauvée par le Seigneur, une âme impactée par le Seigneur Jésus-Christ qui vient témoigner de ce que Jésus-Christ a accompli dans sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un nouveau témoin de la puissance de Jésus-Christ, une nouvelle âme qui veut témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Il veut témoigner de ce que Jésus-Christ est capable de faire dans la vie de quelqu'un qu'il a croisé. Alléluia. Mais avant de commencer, nous allons prier pour confier ce programme entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu très très saint, nous voulons te dire merci. Papa, pour la grâce que tu nous as permis encore en ce moment de partager avec ton peuple ce nouveau témoignage de la vie de ta fille Dorcas que tu as impacté. Seigneur Jésus, ta parole nous déclare dans le livre de Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Seigneur Jésus, elle est venue pour témoigner de tout ce que tu as accompli dans sa vie. Elle est venue témoigner de sa vie passée jusqu'à présent. Seigneur Jésus, sans toi, certainement qu'elle ne serait pas encore vivante. Mais grâce à toi, elle est encore vivante. Et elle est venue témoigner de tes merveilles dans sa vie. Ce témoignage. Et nous prions que ton Esprit Saint nous accompagne dans ce témoignage. Seigneur, réveille sa mémoire pour que Seigneur elle puisse partager avec ton peuple tout ce que tu as eu à faire dans sa vie. Seigneur Jésus, nous prions, Papa, que ton Esprit Saint la soutienne, que ton Esprit Saint, Seigneur, la remplit de force et de puissance. Toute parole qui sortira de sa bouche, Seigneur, sort avec force pour édifier ton peuple, pour toucher encore quelqu'un, pour amener quelqu'un à la repentance. Seigneur Jésus, tu la protèges contre toute représailles de l'ennemi. Seigneur, toute personne qui va allumer ce témoignage, pour suivre ce témoignage, que ton Esprit Saint la visite, que ton Esprit Saint la touche, et que l'esprit de repentance, Seigneur Jésus, l'amène à la repentance, à renoncer à la vie de péché. Grand Dieu, grand roi, Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es chrétien, il faut marcher dans la sainteté. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es catholique, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es musulman, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es bouddhiste, il faut accepter le Seigneur. Si tu es féticheur, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es témoin de Jéhovah, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es protestant, il faut accepter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es imam, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es marabout, il faut accepter le Seigneur. Si tu es Hunonga, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es voleur, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es drogué,
il faut accepter le Seigneur. Si tu es prostituée, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es sorcier, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu m'entends, il faut accepter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer où seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer où seul Jésus ne passe pas. Alléluia. Ma sœur, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Je te souhaite la bienvenue sur le plateau de la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance au monde entier pour préparer les saints, pour accueillir le roi des rois, pour l'enlèvement. Je te souhaite la bienvenue. Merci, papa. Alléluia. Amen. Voilà, et tu vas te présenter au peuple de Dieu qui te suivent et ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Tu es venu partager avec nous. Tu as quitté la Guinée-Conakry pour venir partager avec le peuple de Dieu ce que Jésus-Christ a fait, comment Jésus-Christ a croisé. Alléluia. Amen. Donc, tu vas te présenter ton origine, ton ancien nom avant de connaître Jésus et comment Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Je te laisse le micro. Shalom, papa. Shalom. Shalom aux millions d'auditeurs qui nous suivent actuellement à travers le monde Amen. via la chaîne Jésus revient TV. Amen. C'est pour moi vraiment un honneur d'être devant vous ce soir Oui. pour vous parler du Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Il est Dieu, Alléluia. il est Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Je lui rends toute la gloire. Je m'appelais, avant j'étais Aïssatou Bah, mais j'étais musulmane. Mais aujourd'hui, je suis morte avec ce nom et j'ai ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le nom Dorcas de Jésus. Je Alléluia. suis baptisée dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier le Seigneur Jésus pour sa grâce dans ma vie, Amen. dans la vie de mon époux, parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Je n'ai rien payé pour mériter cette faveur. Donc vraiment, je remercie le Seigneur Jésus-Christ au fond de mon cœur. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à ma délivrance. Depuis que je suis venue en Christ jusqu'à ce jour, je remercie tous les hommes de Dieu qui vraiment se sont donnés corps et âme pour m'assister. Je remercie aussi mon mari qui a été un soutien pour moi. Pendant que tout le monde me critiquait, pendant que tout le monde me condamnait, pendant que tout le monde me rejetait, ma propre famille me jugeait, il a été le seul à me tenir dans ses bras, à me protéger, à m'écouter. Vraiment, je prie que le Seigneur lui bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur lui fortifie. Moi, aujourd'hui, c'est ma famille qui me persécute, mais lui, il a deux persécutions. Il y a ma famille qui dit que c'est lui qui m'a fait sortir dans l'islam. Et il y a aussi sa propre famille qui lui combat. Donc vraiment, partout où vous êtes, je prie que le Seigneur vous fortifie, Alléluia. qu'il vous bénisse abondamment. Et je vous suis vraiment reconnaissante pour tout votre soutien. Alléluia. Maintenant, je vais commencer Oui. avec votre permission, Voilà. le témoignage qui nous réunit ce soir. En fait, depuis mon bas âge, j'ai décidé de me consacrer à... D'abord, tu es né de parents musulmans 100%, toute la famille musulmane, Oui, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tout le monde, musulman. l'islam, Oui, dans l'islam. oui, Voilà, donc c'est dans ça que tu es né. oui. Ok. Donc, comme le disait tout à l'heure l'homme de Dieu, je suis issue d'une famille totalement musulmane. Mon papa, il est musulman et l'âge de titre. Ma maman, elle est musulmane. Moi-même, j'étais une musulmane pratiquante, dévouée, qui a accepté de se consacrer à Allah depuis mon bas âge. Sur ce, je me suis faite violence à telle sorte que tout ce que Allah demande, je le fais. J'ai décidé de rester vierge jusqu'au mariage. J'ai décidé de ne pas aller chez les marabouts ni chez les féticheurs. J'ai décidé de prier à la lettre
de gêner, de faire le maximum tout ce que Allah demande et d'abandonner tout ce qu'il a prohibé. Donc, j'étais une musulmane vraiment attachée à l'islam. Quand on parle des musulmans, nous savons qu'il y en a de plusieurs catégories. Je veux savoir un peu de quelle catégorie tu es. On voit certaines femmes musulmanes qui se voilent complètement le visage et je veux savoir un peu, il y a d'autres qui ne voilent pas totalement le visage. Oui, au fait, moi je suis de la catégorie qui ne voile pas son visage, mais qui se couvre juste voilà, la tête qui laisse juste les mains et les pieds sortir. D'accord. Donc j'étais de cette catégorie de musulmans. Okay. Donc je suivais vraiment l'islam. Au fil du temps, je ne comprenais pas. J'ai fini les études universitaires, mais malgré que j'étais dévouée à Allah, mes copines se mariaient, mes jeunes sœurs se mariaient, tout le monde se mariait. Je me disais, mais bon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pas moi? C'est là maintenant, j'ai dit à ma maman que vraiment c'était pas normal. Donc, comme j'aimais beaucoup l'islam, j'ai décidé de ne pas aller chez les marabouts ni chez les féticheurs. J'ai préféré donc qu'on parte chez les oustas, c'est-à-dire ceux qui lisent le Coran sur les gens. Une fois là-bas, je me suis manifestée. C'était devenu maintenant quelque chose de très difficile. Je tombais à tout moment. Je tombais à tout moment. Donc, tu es allé chez les oustas pour te faire délivrer ou bien quoi? Tu cherches une solution pour ta vie, pour ton mariage bien. Comme maintenant, ça n'allait pas dans ma vie, j'ai préféré trouver une solution. Mais ne pas aller chez les marabouts. J'ai préféré consulter Allah. Parce que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, selon ce que je pensais. Du coup, je suis allée avec ma maman chez ses oustas. Une fois chez ses oustas, il a fait ses incantations, je suis tombée. Après, il a dit qu'il pourra me guérir. Quand il a dit qu'il peut me guérir, j'ai dit d'accord. On a demandé à combien il peut faire le traitement. Il a donné le prix 1 million et quelques. On a commencé le traitement. Sauf que à chaque fois qu'on faisait le traitement, c'est comme si on augmentait le nombre de démons à moi. C'était devenu très difficile. Il récitait le Coran sur toi avec des rituels et tout ça. Oui, c'est le Coran qu'il récitait. Donc, avec ça, chaque fois maintenant, ça devenait plus... Toi, tu te sentais de mal en pire. Voilà, je me sentais de mal en pire. Au moins, avant, je ne tombais pas. Mais depuis que nous avons fait cette pratique, maintenant, je pouvais rester comme ça. Je deviens immobile. Je tombe. Du coup, comme chaque fois ça empirait, lui-même, il nous a dit que vraiment, il ne peut plus. Que le démon qui est là, il est trop puissant. Ma maman et moi, on s'est tournés chez les marabouts. Chose que je n'ai jamais aimée. Mais je l'ai fait. Et les marabouts aussi utilisent le Coran. Oui. Ok. Donc, mais là, on avait à lever des sacrifices de bœufs, de moutons, de chèvres, tout ce que vous connaissez avec des plats. Mais ce que les marabouts font aussi, c'est au nom du Allah. Oui. Eux, ils travaillent au nom du Allah. Oui. Pourquoi tu ne voulais pas aller du côté des marabouts? Oui, parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'étais consacrée à Allah. Je ne voulais pas du tout qu'il y ait quelque chose de moi qui va offenser Allah. Allah, ok. Je voulais vraiment être avec lui. C'est pourquoi dès que j'ai eu le problème, je me suis tournée directement vers lui. Okay. Donc on est parti chez les marabouts, ça n'a pas marché. Du coup maintenant, un jour, on a appelé une femme qui est à Cancan. Elle nous a dit que vraiment il y a un monsieur ici. Lui, il est bien. Donc je me suis déplacée, je suis allée chez ce monsieur. Quand je suis allée à Cancan, ce monsieur il a fait ses rituels, il a dit que ça a marché. Là aussi, des sacrifices, comme toujours. On a enlevé ces sacrifices. Je suis rentrée à Conakry. Une fois à Conakry, il m'a dit que le même mois que je rentre, je vais me marier. Et ainsi dit, ainsi fait. Je suis venue seulement. J'avais une amie à l'université. J'avais pas l'habitude de causer avec elle, mais comme ça, j'ai pris désir d'échanger avec elle. J'ai échangé avec ma copine. Elle m'a directement proposé un homme. Elle m'a dit que tu es mariée. Je l'ai dit que oui. Pour un début, j'ai dit que j'étais mariée parce que là, je ne voulais pas lui dire que vraiment je suis pas mariée à mon âge, étant donné qu'elle est mariée, elle a même 3 enfants. Du coup, maintenant, elle m'a dit d'accord, j'ai 2 personnes ici qui veulent se marier. La première personne, elle a ses papiers, elle travaille, elle est docteur. La deuxième personne, elle n'a pas de papiers, elle vient de perdre son travail. Donc, tu choisis lequel? Moi, j'ai dit je choisis celui qui n'a pas de papiers, celui qui ne fait rien. Je préfère ce dernier. Du coup, le mariage s'est fait facilement. Dans le mois de Ramadan, le 25, si j'ai bonne mémoire. Après le mariage, tout allait bien. Seulement que l'esprit maintenant venait persécuter mon mari. À chaque fois, il voyait que l'esprit me
tourmentait. Il m'a appelé, il a dit, ah, tu as un problème? J'ai dit, non, non, moi je n'ai aucun problème. Il m'a dit que non, qu'il y a un problème. J'ai dit, non, je n'ai pas de problème. J'ai pas voulu dire que j'ai un problème parce que j'aime beaucoup mon mari, je veux pas le perdre. Du coup, maintenant, il a dit, d'accord, il a appelé un de ses cousins qui était à Zérekore. Il a dit que va chez les marabouts, ben, je sais pas, chez les féticheurs, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Depuis que j'ai épousé ma femme, non seulement ma condition de vie est devenue régressive, c'est détérioré, mais aussi, je ne comprends rien. Je la vois chaque fois en rêve, on la persécute, on la fait du mal. Du coup, c'est là, le monsieur là a dit le cousin de mon mari a dit que non, je viens de rencontrer un homme de Dieu, un Konyanké qui était musulman, mais qui est devenu aujourd'hui chrétien. Donc, je ne consulte plus ces genres de choses. Il a dit à mon mari, ah, d'accord. Donc, et ce monsieur, vraiment, il est puissamment utilisé par le Seigneur. Du coup, mon mari, sage qu'il est, il m'a dit finalement que c'est lui qui a le problème. Il voudrait que je parte à Zérekore pour voir. Mais il n'a pas voulu me dire que c'est à l'église parce qu'il sait que s'il me dit ça, je n'allais pas accepter. Mais finalement, il m'a dit que c'est à l'église. J'ai dit, yeah, j'ai dit tout sauf ça. J'ai dit, moi, mes pieds là ne vont jamais toucher une église. Ça, on ne peut pas négocier ça. Mais il a dit que vraiment qu'il souffrait. Donc vraiment, si je ne l'aide pas, ce n'est pas bien. J'ai pris pitié. J'ai dit d'accord. Je suis allée couper le billet. Sauf que quand je suis allée couper le billet, la voiture que nous avons prise, la voiture est tombée en panne. Oui, la voiture ne fonctionnait pas. Mais quand même, on s'est battu jusqu'à ce que je suis allée à Zérekore. Depuis Conakry jusqu'à Zérekore, je suis en train de demander pardon à Allah. Je disais Subhanallah, Alhamdulillah. Est-ce que tu es sacrilège sur le fait de diriger vers une église? C'est un grave péché. C'est un péché, c'est une abomination, s'il faut. Donc, j'ai dit que je vais demander pardon à Allah de Conakry jusqu'à Zérekore, sans me taire. Je disais, je récitais maintenant les versets coraniques. Je ne parlais avec personne dans la voiture. Je récitais seulement. Avec ton tesbih là. Oui, avec mon tesbih. Je récitais seulement, je faisais des incantations. Parce qu'on nous a dit en islam, quand tu dis astaghfirullah une fois, tes péchés te sont pardonnés. Même 10 de tes péchés sont partis. Donc, je disais astaghfirullah. Je disais, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quand tu salues sur Allah et sur son messager Muhammad, c'est comme si, quand tu salues sur lui une fois, Allah salue sur toi 10 fois. Quand tu salues sur lui 10 fois, Allah salue sur toi 5 fois. Ainsi de suite. Donc, imaginez le trajet de Conakry jusqu'à Zérekore. Moi, je suis dans ça. Donc, ça veut dire que vraiment mes péchés du jour-là. C'est que tu as pris une bonne dose de pardon de Allah avant d'aller commettre le péché. Avant d'aller commettre le péché. Du coup, maintenant, je suis arrivée. L'homme de Dieu a dit, et on a commencé la prière. Mais vraiment, je ne voulais pas. J'étais là, perdue, dépaysée, je ne comprenais rien, je ne voulais même pas le faire. L'homme de Dieu a dit, on va prier. Ils ont prié sur moi, l'Esprit s'est manifesté, mais il a vu à moi que vraiment, je n'avais pas le goût, je n'avais pas le désir. Tu n'es pas disposée. Je ne suis pas disposée. Il a informé au cousin de mon mari, il faut qu'elle soit disposée. Le Seigneur veut la délivrer, mais il faut qu'elle soit disposée. Le lendemain, nous sommes revenus, parce que ce jour-là, ça n'a pas marché. Quand nous sommes revenus le lendemain, tout le monde prie dans l'église. Moi, je prends ton tesbih et je fais ablution, je prie tranquillement à la terrasse. Je viens, je m'assois pendant que tout le monde chante, danse, je les regarde. Après, il dit, viens, tu vas confesser le Seigneur. C'est comme s'il a mis le feu dans mon cœur. Il a commencé, quand lui, il disait, Seigneur Jésus, il me faisait confesser le Seigneur. Dans mon cœur, je disais, Allah, je te prie, pardonne-moi. C'est que ces gens-là sont en train de faire. Ils ne savent pas le danger. Et moi, on m'a forcé, sinon je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est devenu un combat à l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi, parce que je ne voulais pas. Je disais maintenant, Allah, je te prie, pardonne-moi. Les gens là, c'est des égarés. Ils ne savent pas ce qu'ils font, là où ils sont comme ça. Donc moi aussi, on m'a forcé. C'est pas parce que je voulais. Et je disais, je répétais encore ce que lui, il me disait. Donc je répète ce qu'il me dit. Dans mon âme aussi, dans mon cœur, je confesse Allah, je demande pardon. C'est comme ça que nous avons fait jusqu'à ce qu'il a terminé. Quand il a fini, il a prié. Après, il a dit, tu es libre.
J'ai ri. Quand il m'a dit, après il m'a dit un verset là, il a dit, quand le Fils de l'homme délivre, quand le Fils de Dieu délivre un homme, elle est réellement affranchie. libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà, vous serez réellement libre. Quand il a dit ça, j'ai ri au fond de moi. J'ai dit, ce que Allah n'a pas pu, ce que Muhammad n'a pas pu, ce que les féticheurs n'ont pas pu, ce que les marabouts, les sacrifices, tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. En quelques secondes, en quelques minutes, c'est vous qui allez me dire que ça c'est fait. C'est fini. J'ai dit non, je peux voir ça. Je ne crois pas à ça. Du coup, maintenant, c'était terminé. Je devais rentrer à Conakry. Je suis venue à Conakry. Donc, c'est reconnu aussi. Jusqu'à Conakry, je me repentais. Je demandais pardon à Allah. Parce que vraiment, j'ai commis une abomination. Quand je suis arrivée à Conakry, entre-temps, ma maman aussi était à Dalaba. Elle était au village. C'était comme s'il y avait une charge qui était à moi, mais qu'on a ôtée. Pour la première fois, tu as senti que quelque chose s'est passé. Oui. Malgré que tu n'as pas accepté, tu n'as pas cru à tout ce qui s'est passé, tu n'étais pas disposé, mais quand on a prié pour toi au nom de Jésus, tu as commencé par sentir que quelque chose a commencé par changer. C'était comme s'il y avait une charge. Avant, quand je me couchais, je me réveillais avec des douleurs. J'étais fatiguée, mais après cela, je me réveille, je suis relaxe. C'est comme si tout va bien. J'ai dit, mais je n'ai pas été pressée. C'est ma maman qui revient maintenant du village. Elle me dit, elle dit, je suis allée chez un marabout. Je l'ai regardé. Elle a dit, le marabout là m'a dit que tu es délivré, tu n'as ni démon, ni sorcier, ni rien. Que tu es libre. Le même jour qu'elle m'a dit qu'elle est partie chez le marabout, c'est le même jour le pasteur là m'a dit la même chose. Du coup, j'ai dit, donc ce que le monsieur là m'a dit, il disait la vérité. J'ai dit, d'accord. Mais finalement, ma maman, quand je l'ai dit que c'est à l'église j'étais partie, elle n'était pas contente. Elle était enflammée de colère. Du coup, là, j'ai su que vraiment, là, j'ai compris que ce que j'ai fait, là, je ne dois plus refaire la même chose. J'ai laissé l'église, j'ai continué ma vie païenne. J'ai continué l'islam comme avant. D'ailleurs, j'ai redoublé d'efforts parce que je sais que j'ai chuté. Donc, il fallait que je me rachète. Il fallait que je me rachète. Là, maintenant, je priais doublement. Je faisais mes zikrs. Je pouvais passer toute une journée enfermée dans ma chambre en train de faire les zikrs. Tellement que j'étais dévouée. Je lisais le Coran. Dès le travail, je pars directement. Je lis le Coran, je rentre à la maison. C'est comme ça s'est passé. Donc, les temps sont passés. Je suis restée toujours comme ça. Je suivais ma religion musulmane tranquillement. Jusqu'à un jour, à la veille du mois de Ramadan. Vous savez, pour tout musulman, à la veille du mois de Ramadan, tu fais ton bain de purification, tu te prépares pour accueillir ton Dieu. Du coup, j'ai fait cela très bien. Le matin, je suis allée au boulot. Sauf que quand je suis allée au boulot, j'ai fait les travaux que je devais faire, tout ce que administrativement c'était fini. J'ai dit maintenant, je vais prendre mon Coran. Comme demain c'est le Ramadan, il faut que je lise un peu. Il faut que je lise un peu le Coran pour accueillir bien Dieu. Quand je n'ai même pas ouvert le Coran, voilà une voix toute paisible, toute tranquille, qui me dit que avant de rentrer dans la prière, avant de prier, de dire que la prière que je suis en train de faire, je la fais pour le Dieu d'Abraham, parce que je crois au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au créateur de la terre et des cieux, celui qui m'a créé. J'ai dit d'accord. J'ai réfléchi sur vous savez, en islam, avant il y a les actes surrogatoires, il y a aussi les actes obligatoires. Les actes surrogatoires, ce sont des actes que Mohammed, le messager de Allah, recommande. Donc ça, tu peux les oublier, tu peux ne pas les faire, mais ta prière et ton ablution, c'est agréé. Mais les actes obligatoires, c'est-à-dire ce que Allah a demandé, ça, tu ne dois pas les laisser. Quand tu les laisses, tu dois reprendre ta prière, elle est gâtée. Même si tu as fini de prier, tu as oublié l'acte obligatoire à l'ablution, tu dois reprendre tout à zéro. La vie religieuse, oui, c'est tout un fardeau. Oui. Du coup, maintenant, je me suis dit, j'ai dit d'accord, faire appel à la prière, c'est un acte surrogatoire. Mais dire Allahu Akbar pour la première fois, ça c'est obligatoire, ça il faut que je le dise. Du coup, c'est tombé juste à la prière, c'était la prière de Asr, c'est-à-dire 16 heures. Parce qu'il y a 5 prières par jour. C'était la prière de 16 heures. Je fais mes ablutions, j'étale tranquillement mon tapis,
je dis, je tourne vers la Qibla, je dis la prière que je suis en train de faire là. Je la fais pour le Dieu d'Abraham, pour le Dieu d'Isaac, pour le Dieu de Jacob, pour le Créateur de la terre et des cieux, celui qui m'a créé. Je dis Allah Akbar, je rentre dans la prière. J'ai créé un problème, je ne sais pas. J'ai créé un dégât, moi je ne sais pas. Je rentre dans la prière, je commence. Première rakat, ça passe. Deuxième rakat, je sens l'atmosphère de la pièce changer. Tout est devenu flou. Ma tête tournait, je ne comprenais absolument rien. Et j'ai continué, j'ai forcé la situation. Deuxième rakat, la taïa, c'est là maintenant je sens, la pièce est devenue toute noire. Je sens dans mon esprit un serpent noir. Un serpent noir qui me dit que non, c'est pour lui je dois prier. Il dit que non, c'est pour lui je vais prier. Donc j'étais là, je luttais avec le serpent. J'ai lutté. Mais le bureau, le plus souvent, quand je rentre, je m'enferme dans mon bureau. Je n'ouvre pas la porte. C'est quand on frappe, maintenant j'ouvre. J'étais enfermée dedans. J'étais paralysée, maintenant j'étais tombée. Donc cette déclaration que tu as faite en disant « Je fais cette prière au nom de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le créateur du ciel et de la terre. » Pour la première fois, tu sens maintenant un esprit qui se manifeste, qui te dit que tu ne dois pas prier au nom de ce Dieu, mais que tu dois prier en son nom. Oui. Là, il y a un combat spirituel qui a commencé. Oui. Donc, je me suis retrouvée par terre, étouffée. Étouffée parce que... avant toi, quand toi tu priais, tu croyais, tu pensais, tu te disais que tu pries le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et on vous dit que c'est ce Dieu qui a créé Abraham, Isaac et Jacob, tout cela, Ismaël, tout ça. On vous dit que c'est ce Dieu qui les a créés. Donc, vous adorez le Dieu d'Abraham. Mais quand tu as fait cette proclamation, l'esprit là te dit que non, tu ne dois pas prier ce Dieu, mais que tu dois prier lui. Oui. Donc, je suis tombée. Il m'a pris juste au niveau de la gorge. Il est très fâché. Il m'a étouffée. Je vous dis, j'étais étouffée. C'est quand je me suis réveillée, parce que ça a pris du temps. Quand je me suis réveillée, ma respiration, je parvenais même pas à respirer. J'étais étouffée. Je respirais très difficilement. C'est comme si quand tu étrangles une personne, tu la lâches. Je respirais de toutes mes forces. Là où j'étais couchée, même moi, j'étais dépassée. J'étais étonnée. C'était la première fois que ce genre de choses m'arrivent. Donc, je suis restée, je ne suis pas affolée, jusqu'à ce que je me suis calmée totalement. Je suis rentrée à la maison. Une fois à la maison, ça n'a pas duré, c'était encore la prière de Maghreb, c'est-à-dire la prière de 19h. Ça aussi, c'était arrivé. La voix me dit toujours fait. La voix te dit encore de prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui. J'ai obéi, moi aussi, je l'ai fait. La situation que j'ai rencontrée là-bas était de... Les mêmes tourments que tu avais subis. Mais seulement que le tourment était pire maintenant. Oui. Le tourment était pire. Là, c'est quand je suis tombée, c'est les enfants qui ont couru pour aller avertir. Hey, ma tante est tombée, Tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Il y a quoi, on mettait maintenant du talisman, on mettait du n'importe quoi sur moi pour que je puisse me réveiller. Mais je disais, non, tu n'es pas mon Dieu, je ne vais pas t'adorer, tu n'es pas mon Dieu. Le même serpent, il est venu, il m'a pris à la gorge. À la gorge, oui. Toujours le même tourment. Je disais, non, je refuse, tu n'es pas mon Dieu. Je me suis débattue là-bas aussi. Est-ce que tu étais consciente de ce qui s'est passé? Oui, j'entendais ce que les gens disaient. J'entendais aussi. Je comprenais. Tu entends ce que les gens disaient aux alentours et tu entends aussi ce qui se passe dans le spirituel. Je comprenais toutes les deux choses qui se passaient. Du coup, lui aussi, il me disait que non, je dois l'adorer lui. Je vous dis, il me tient là, avec la force de me prosterner. On s'est débattu jusqu'à ce que j'entendais les gens disaient, mais il y a quoi ici? Il y a quelle chaîne? Même les gens ont compris que je m'efforce pour ne pas me prosterner. Mais il y a quelque chose qui m'obligeait à le faire. Tout le monde disait, mais il y a quoi? On a fait des trucs, des talismans, n'importe comment. Après encore, je me suis réveillée. Voilà maintenant la prière de 20h encore qui arrive. Quand la prière de 20h, c'était le ramadan, les gens devaient aller à la mosquée pour faire le nafila. Quand la prière de 20h encore arrive, mais maman, elle est restée. Sauf que j'ai attendu un peu avant de commencer la prière de 20h. Je rentre dans la prière, voilà encore le même serpent qui vient. Il commence à me tourmenter plus qu'avant. L'atmosphère devient noire. Là, tous les voisins étaient là maintenant.
Tout le monde était là. Je combattais, je luttais. Après, mon grand frère dit à l'esprit, il dit, qui est là? Laisse ma soeur. Il dit, tu me connais? Le serpent dit ça à mon frère. Si tu me vois, tu vas courir jusqu'à ce que tu vas mourir. L'esprit a commencé par parler, pas ta bouche même. Oui, il a dit, c'est un gros serpent noir. Il dit ça à mon frère, si tu me vois, tu vas courir jusqu'à ce que tu vas mourir. Je suis un gros serpent noir. Wow. Après, j'entends la femme de mon frère dire, c'est comme si quelqu'un l'a dit, la force de se prosterner, et elle refuse. Maintenant, là, moi, je luttais, il me tenait là, je disais, non, tu n'es pas mon Dieu, je ne vais pas t'adorer, tu n'es pas mon Dieu. Moi, c'est tout ce que je disais, tu n'es pas mon Dieu, je ne vais pas t'adorer, tu es un serpent, je ne vais pas t'adorer. On est resté dans ce tiraillement encore, jusqu'à ce que ça s'est calmé. L'aube arrive. Quand l'aube arrive, ça aussi, ça coïncidait au mois de Ramadan. Là, c'est tout le monde, c'est ma famille, toute famille maintenant qui me dit. Quand je n'ai pas prié, j'ai dit, là où je suis censée être protégée, vous me dites de ne pas prier, étant donné que la prière, le jeûne, les deux choses font partie des piliers de l'islam. C'est les piliers de l'islam. J'ai dit, alors là, ça c'est devenu compliqué. Voilà. Je vais rappeler au peuple de Dieu que ce serpent qui est intervenu pour la tourmenter parce qu'elle a commencé par prononcer le nom du vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est différent de Allah, bien sûr. Ce même serpent qu'elle a vu, qui la torture, qui la tourmente, ce même serpent, dans le témoignage de la sœur Raïssa, que nous avons tourné en 2020, le Seigneur lui a montré le même serpent à la Mecque, qui roulait autour de la Kaaba. Dans le témoignage de notre fille Rebecca du Niger, le Seigneur lui a montré le même serpent. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit, au témoignage de 2 ou de 3 personnes, une chose est vraie. La sœur Raïssa de la Côte d'Ivoire a parlé du même serpent que le Seigneur lui a montré à la Mecque. Rebecca du Niger a vu le même serpent et aujourd'hui, la sœur Dorcas de la Guinée-Conakry, le Seigneur lui a permis de voir le même serpent qui est très en colère et qui la forçait à l'adorer. Lui, le serpent, au lieu d'adorer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors elle a toujours adoré Allah en pensant qu'elle adorait déjà le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais comme il a l'Esprit de Dieu lui a demandé de prononcer ça pour voir ce qui va se passer. Quand il a commencé à prononcer ça, il y a eu une guerre spirituelle, un affront. Et l'esprit de serpent qu'elle adorait, en pensant qu'elle adorait le véritable Dieu, cet esprit est fâché et commençait par la tourmenter. Donc je vous fais ce résumé pour que vous captez bien ce qu'elle a vécu. Alléluia. Continue. Donc maintenant, c'est toute ma famille qui s'est réunie pour le Ramadan. Pour me dire de ne pas prier. Voilà, lors du Ramadan. Oui, le jour même du Ramadan. Premier jour du Ramadan. On me dit de ne pas prier, de ne pas gêner. Or, on nous avait dit quand on était un peu petite en islam que même si tu es en ablution, les esprits mauvais ne s'approchent pas de toi. Normalement. Normalement, oui. Maintenant, comment je peux être dans la prière et que je sois tourmentée? Donc, ça a commencé à résonner dans ma tête. J'ai dit, d'accord. Mais comme on m'a supplié, tout le monde est venu me demander pardon, ne gêne pas, ne prie pas. Ça me faisait rire d'ailleurs. J'ai dit, non, moi je vais prier. Je vais prier, je vais gêner. Mais après, ils ont envoyé le café, je n'ai pas pu gêner, j'ai laissé les gens. Parce que vous savez, chez nous, dans notre concession, mon papa a construit de telle sorte qu'il a fait une maison où tout le monde vient apprendre le Coran. Les gens viennent apprendre le Coran chez nous. J'ai appelé le oustaz là, je l'ai demandé, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut gêner sans prier? Il a dit que non, que toi, ton cas là où tu es là. Et puis un oustaz, il me dit, là où tu es là, il faut attendre d'abord. J'ai dit, oustaz, comment ça? Il me dit, non, attends d'abord. J'ai dit, d'accord. Et j'ai prié encore en autre, la même chose, c'est je reste comme ça, 14h arrive, je dois prier. À chaque fois que je dois prier, tout le monde est inquiet. Parce qu'on sait ce qui va se passer. Eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, toi, tu sais. Moi, je sais ce qui se passe. Et maintenant là, qu'est-ce que ma maman fait et ma soeur? Je prie, je dis la même chose à 14h, mais je tombe pas. Je suis pas tombée.
Du coup, la même voix me dit, demande à ta sœur et à ta maman qu'est-ce qu'ils ont fait. Je demande à ma sœur, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, non, on est parti voir un marabout, il nous a donné quelque chose. C'est comme s'ils sont partis dire à l'esprit que non, elle t'appartient, laisse-la, elle est en train de faire, renforcer l'alliance, si je vous le permettez. Très bien. Voilà. Du coup, maintenant, je ne suis pas tombée. Quand je leur ai demandé, ils ont dit que non, on est parti comme quand on te donne, tu n'aimes pas mettre sur ton corps, on a mis dans ton eau de bec. C'est pourquoi. J'ai compris que là, vraiment, ils m'ont freiné dans ce que Dieu voulait me montrer. Ce que Dieu voulait vraiment me montrer. Donc, on s'est limité là. J'ai continué toujours j'ai continué le jeûne finalement. Oui. J'ai continué, comme je ne tombais plus, je priais, je ne tombe pas. J'ai continué le jeûne, j'ai continué la prière. Maintenant, après le Ramadan... Ils sont allés rassurer l'esprit pour renforcer l'alliance avec l'esprit, pour supplier l'esprit, pour dire que non, de ne plus te torturer parce que, quel que soit ce qui arrivera, que tu lui appartiens. Oui. Donc, même si tu fais n'importe quoi, tu lui appartiens. Donc, ils ont fait des Et sacrifices. moi-même, j'ai mis sur mon corps Voilà. la preuve que vraiment je l'appartiens. Voilà. Et moi, c'était sans mon consentement parce que je ne savais pas. Voilà. Du coup, maintenant, je prie, je ne tombe pas, je gêne, tout va bien. J'ai continué le jeûne jusqu'après le mois de Ramadan. Après le Ramadan encore, voici une autre. Dieu, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Après le Ramadan, c'est moi qui me lève encore, je vais à l'église. Je vais à l'église, je m'assois tranquillement. Je vois les gens danser, je vois tous les gens comme avant, je voyais. Là où j'étais assise, j'ai dit, mais bon Dieu, qu'est-ce qui m'amène même ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Regarde, je suis dans une maison des égarés. Et je suis assise, hein. Je dis dans mon cœur, je suis dans la maison des égarés. Tu ne sais pas ce qui t'a amené là et en même temps, tu te moques. Je me moque carrément. Voilà. Je dis, ils dansent devant leurs enfants. Ils disent que... chacun dansait, chacun... Et nous, vous savez, en islam, il n'y a pas ça dedans. Tu ne danses pas. Donc, en C'est réalité, comme le c'est cimetière. cette concession que vous avez des chrétiens. Quand vous voyez les chrétiens en train de Oui, louer, oui. en train de danser et tout ça là, On- pour vous, c'est des égarés, des gens qui ne connaissent pas Qui ne Dieu, connaissent des gens pas qui ne croient Dieu. pas en Dieu parce qu'ils n'adorent pas Allah. Oui. Du coup, maintenant, je les ai vus, chacun était dans son mouvement. Moi, j'étais assis, je les regardais. Après, ça n'a pas pris quelque temps. J'entends l'homme de Dieu dire que Dieu est là. Que le Saint-Esprit est là. C'est ce jour que j'ai entendu parler, on a dit Saint-Esprit. Pour la première fois, c'est le jour là tu as entendu parler du Saint-Esprit. Oui, j'avais entendu, mais ça me traversait parce que je n'étais pas concentrée à Zéro Corée. Il Ok. parlait, mais vraiment, je ne comprenais rien. Mais ce jour-là, j'ai su qu'il y a quelque chose qu'on appelle Saint-Esprit. Après, il a dit le Saint-Esprit, gardez le silence. Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. J'ai dit, j'ai ri. J'ai dit, comment Tu veux voir Dieu... à quoi ressemble ce Dieu là? Je pensais que Dieu va... Tu veux voir le Dieu des chrétiens? Oui, je veux voir le Dieu des chrétiens. Je me suis dit, mais bon Dieu, comment le Dieu peut être là? Après, j'ai dit, d'accord, j'ai fait une prière au fond de moi. J'ai dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, créateur de la terre et des cieux, mon créateur, si tu es là, si réellement tu es là, je veux que tu me touches. Ah. Tu demandes maintenant si le vrai Dieu, créateur qui a créé le ciel et la terre, si il est réellement dans cette église, s'il est présent là, toi tu veux le sentir. Il n'a qu'à venir te toucher pour que tu aies la certitude, la confirmation que Dieu se trouve chez les chrétiens. J'ai dit, Dieu, si réellement tu es là, touche-moi. Quand j'ai terminé cette phrase, parce que je ne savais même pas que c'était une prière, je vous dis, là où j'étais assise, je suis devenue glacée. Mes yeux étaient figés. Mes larmes coulaient. Je ne comprenais plus rien. Il y avait la chaleur dans l'église, hein, mais j'ai eu des frissons, des chairs de poule. C'était devenu comme si quelqu'un m'avait enveloppé. C'est-à-dire là maintenant, je comprenais rien. J'entendais, j'étais consciente, mais moi-même, je ne me sentais pas. Je sentais pas mon esprit. Je ne sentais rien. Seulement que je sais, mes larmes coulaient et mon regard n'était plus comme avant. J'ai dit non, Dieu, si réellement tu es là, je veux que tu me touches encore plus. Je suis tombée. Je me suis tombée directement. J'ai vu seulement les gens me transporter après. Chacun priait, je disais non, c'est pas un démon qui est dans mon corps aujourd'hui. Je disais que non, ça, vraiment, quand j'ai reçu ça, mais vous savez, quand on est musulman, c'est pas facile d'accepter. Oui, parce que le cœur est blindé, le cœur est verrouillé
avec toutes sortes de systèmes, manipulations, tout ça là, Oui. pour que la personne ne croie jamais au vrai Dieu. Mhm. Au fait, j'ai toujours, Malgré toutes ces choses qui se malgré passent, tout ce que j'ai reçu, mhm, j'ai refusé encore. Hmm. J'ai dit non, moi je peux pas être chrétienne. Hmm. Ça, c'est une ligne rouge. C'est impossible. c'est impossible. J'étais sur mes gardes maintenant. J'étais là, j'étais sur mes gardes. Je disais non, ça, tout ce que j'ai vu là, peut-être. En tout cas, je cherchais des arguments pour m'en sortir, pour ne pas que je devienne chrétienne. Mhm. Mais dans ma tête, ça disait et pourtant. Mais je banalisais. Je suis retournée toujours, j'ai continué à prier, à demander comme Allah le veut, quoi. Mhm. C'est pas facile, c'est difficile pour un musulman. Imaginez, tu es né dedans, Oui. tu as grandi Oui, dedans, tu oui. as vu tous tes parents dedans. Oui. Comme pour sortir là, Hmm. ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Et imagine, depuis qu'on était enfant, l'image, l'impression qu'on nous donnait Oui, des oui. chrétiens, il y a tout ça ici aussi qui travaille dans l'esprit. Du coup, je suis rentrée, mais mon cœur battait la chamade, mon esprit, c'est-à-dire, c'est comme si on m'a réveillé d'un sommeil profond que je dormais. Après, maintenant, j'ai pris conscience, j'ai dit, il faut que moi-même je cherche Dieu. J'ai dit, moi, personnellement, je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces. C'est vrai, il y a plus de 10 000 religions sur la terre. Oui. Il y a le catholicisme, il y a le christianisme, il y a le judaïsme, il y a le bouddhisme, il y a toutes ces religions. Et toutes ces religions se disent que... Il parle de Dieu, Il parle de Dieu. Dieu. Pourquoi? Il y a combien de dieux alors? Il y a combien de dieux? Hmm. Il y a combien de dieux? Dieu peut-il se contredire? Ouais. Mais on nous a dit en islam que les musulmans et les chrétiens, ils adorent le même Dieu. C'est seulement Mensonge. les prophètes qui diffèrent. Le prophète en islam, c'est Mohammed. Oui. Par contre, le prophète que les chrétiens ont pris, c'est Isa ibn Maryam. C'est comme ça on l'appelle. Encore que notre Jésus-Christ ne s'appelle pas Issa. Son vrai nom là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yahushua HaMashiach en hébreu. Alléluia. Le véritable Dieu. Alléluia. Oui. Là, on m'a dit que ça, je savais, on me disait ça. Mais je vous jure, je préférais aller chez le marabout que d'aller à l'église. Bien que je savais qu'on a le même Dieu, mais aller à l'église, c'était vraiment pas du tout quelque chose d'acceptable chez nous, les musulmans. Donc, nous sommes restés dans ça. Je suis restée dans ça. J'ai décidé vraiment de chercher Dieu de tout mon cœur. Je partais parfois à l'église. Donc, ce qui veut dire que à un moment, tu as commencé par douter de Allah. J'ai commencé à douter. Oui. Parce Mais que je là, croyais pas. Si tu te mets à chercher le vrai Dieu, ça veut dire que tu as commencé par sentir que vraiment, est-ce que le vrai Dieu est dans l'islam? J'ai commencé à douter là-bas, mais je ne croyais pas aussi. Tu ne croyais plus non plus au Dieu des chrétiens. Non, là-bas aussi, je ne voulais pas aller. Là, tu es dans la confusion. Là, j'étais dans la confusion. Il y a plus de 10 000 religions. Il y a tout ça. Chacun dit qu'il adore Dieu. Est-ce que Dieu peut se contredire? Point d'interrogation. J'ai lu le Coran. Je sais que dans le Coran nous a dit de croire à l'Injil, c'est-à-dire à l'Évangile, de croire à la Torah, c'est-à-dire Vous voyez la manipulation. Le même évangile qui combat de toute leur force là, dans leur Coran, on leur demande de croire à ça. Oui. Mais de combattre en même temps ceux qui croient à l'évangile, ceux qui pratiquent l'évangile, ils combattent de toute leur force ceux-là. C'est ça le système de manipulation dans l'islam. Oui. Et de croire aux Zabour, c'est-à-dire les psaumes de David. Et dans le Zabour, Encore que les psaumes de David magnifient le Dieu des chrétiens, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. donc, j'ai lu ça, j'ai vu que il y a un passage où on a dit où l'ange de l'islam, Gabriel de l'islam, parce que le Gabriel de l'islam maintenant est devenu différent de Gabriel des chrétiens, pour moi quand même. Du coup, maintenant, lui, il avait dit, parce que Mohamed, c'était comme s'il il doutait des révélations qu'il recevait. On l'a dit, donc, Gabriel l'a dit, donc, va demander aux gens du livre. Voilà. Et les gens du livre, ce sont les chrétiens. J'ai dit, mais pourquoi on va dire à ce dernier de partir demander aux gens du livre? Je n'ai rien dit. J'ai continué toujours à fouiller. Je lisais. Donc Mahomet même là, il devait venir à Christ pour sonder si les choses qu'il recevait de Dieu, soi-disant-il, étaient vraies. Et effectivement, s'il était venu consulter les chrétiens pour demander les chrétiens, est-ce que ce que je reçois là, ça vient de Dieu là? Je suis sûr qu'il allait se convertir
en Christ. Parce que là même, lui, il doutait finalement, c'est dans le Coran. Voilà. Il doutait jusqu'à ce qu'on l'a dit, va demander aux gens des livres. Du coup, maintenant, moi, je me suis mise à chercher Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces. Comme on m'a dit que le Dieu de la Bible, c'est le même Dieu du Coran, j'ai commencé à comparer. Dans le Coran, il est écrit que Dieu n'a pas de fils, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Vous avez vu? Dans le Coran, en même temps, ils ont dit qu'il y a beaucoup de passages dedans qui n'étaient pas du tout conformes à la Bible. Oui. Il y avait, c'est-à-dire Qui contredit la Bible. Qui contredit carrément la Bible. Et comme je partais à l'église, on m'avait donné le Nouveau Testament. Je lisais ça. Petit là. Voilà, le petit là. Donc, je lisais ça. Je connais déjà le Coran, mais maintenant, je compare. Je compare le Coran à la Bible. Maintenant, la crucifixion, j'ai vu dans le Coran, dans la sourate Nisa, par exemple, la sourate 4, verset 157, si j'ai bonne mémoire. Là-bas, ils ont dit qu'on ne l'a pas tué, on ne l'a ni tué, ni crucifié, on a juste fait, on a envoyé un semblant, une personne qui lui ressemblait. Du coup, dans la Bible, on a dit qu'il a été crucifié. J'ai dit, ça là, c'est pas le même Dieu. Il y a problème. Il a dit, c'est pas le même Dieu. Maintenant, qui dit la vérité? Voilà. Qui dit la vérité? Où est la vérité? Très bien. J'ai dit, d'accord. Est-ce que la vérité se trouve dans la Bible? Est-ce que la vérité ou bien la vérité se trouve dans le Coran? De toutes les façons, les deux ne peuvent jamais être la vérité. C'est impossible. Oui, ça. Il ne peut pas y avoir deux vérités. C'est impossible. Soit le Coran est la vérité, ou soit la Bible est la vérité. Oui. Donc là, maintenant, je me suis mise à la tâche. Je ne parlais plus d'Allah, je ne parlais plus de... Tu as mis les deux côtés. J'ai mis tout de côté. Voilà. Maintenant, moi, je suis focalisée. Pour devenir neutre, pour chercher la vérité de façon neutre. De façon neutre. Très bien. Là, maintenant, moi, je me suis focalisée sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Au moins, tu sais que ça existe. Ça existe. Maintenant, où est-ce qu'il se trouve des deux côtés là? Il se trouve où? Très bien. Et je sais que toutes les religions reconnaissent que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui qui a créé la terre et les cieux. Donc moi, maintenant, tu veux le connaître maintenant. Je veux connaître ce Dieu. Yes. J'ai la Bible, j'ai le Coran. J'ai un gros Coran comme ça. Maintenant, ça m'a coûté beaucoup de jours. Je cherchais, je priais, je pleurais, j'implorais. Oh Seigneur Jésus. Oui. Les nuits, je me lève. Les nuits, je me lève, je dis Dieu, je veux vraiment te connaître. Suivez bien, si les 1 milliard, près de 2 milliards de musulmans sur la terre font exactement ce que notre sœur a fait, je suis sûr qu'il ne restera plus un seul musulman sur la terre. Continue. Oui. Là maintenant, je suis devenue neutre parce que moi, je voulais connaître vraiment qui est mon Dieu. Je disais, je pleurais, je demandais, je disais, Dieu, toi qui as créé la terre et les cieux, toi qui m'as créé, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Moi, je m'en fous de religion, christianisme et islam ou bien bouddhisme. Je mets tout ça de côté. Ça, c'est peut-être affaire des hommes. Mais toi, Dieu, je sais que tu existes, tu es réel. Mais forcément, tu te trouves quelque part. Je veux que tu te révèles à moi. Il a commencé par faire cette prière. Oui, j'ai dit, peu importe où tu es, yes. Je te jure, je vais te suivre. Yes. Peu importe, même si le monde entier m'abandonne, je vais te suivre. Révèle-toi seulement à moi, montre-moi seulement. Tu es décidé? Oui, je suis décidé. À voir ce Dieu, là où il se trouve. Oui, j'étais vraiment décidé. J'ai fait cette prière, je continuais à prier. Je marchais maintenant avec les 2 livres. Les 2 livres là étaient devenus maintenant mon porte-bagages. J'avais plus d'autres bagages. Je vais te croiser pour dire, bon, jette l'autre livre, je suis dans ça là. Là, tu sais que c'est là tu vas garder. Très bien. Donc, je partais à la maison avec, je rentrais avec. Jusqu'à un jour. Dieu, il est merci. Alléluia. Un jour. Oui. Je me suis couchée. J'étais tellement fatiguée. Mais ce jour-là, j'ai pleuré vraiment. J'ai pleuré, j'ai demandé cette nuit. J'ai dit, Dieu, je te jure, si tu te révèles à moi, je te promets, peu importe, même si la terre entière va m'abandonner, je te suivrai. Yes, alléluia. Ce jour-là, je me suis couchée. Quand je me suis couchée, j'ai vu un homme qui est habillé en tout noir, de la tête jusqu'aux pieds, avec une grosse barbe. Il détenait un gros livre, comme mon Coran. Il est venu, il m'a tendu le Coran. Il a disparu. Il est parti. Il est parti. Habillé en noir. Et il te tend
le Coran. Il me tend le gros livre. Le gros livre. Je ne sais pas Est-ce que d'abord c'est si c'est le Coran? Coran ou pas. Tu ne sais pas si c'est le Coran ou pas, mais il t'a tendu Un un gros livre. Très bien. Il disparaît. Et il a disparu. Il y a un autre qui vient, habillé en tout blanc, Dans la même vision. dans la même nuit. Mhm. Lui aussi, il avait un petit livre, comme le Testament. Lui aussi, il prend ce livre, Ce livre. il me tend. Mhm. Je prends les deux livres. Lui aussi, Il mais a lui, disparu. vraiment, il était... Au fait, je ne sais même pas comment je vais décrire Oui. Il était en tout blanc, Mhm. rayonnant. Rayonnant, C'était- brillant, beau. Oui, c'était vraiment merveilleux. Mhm. Il me tend. Maintenant, j'ai les deux livres. Je ne Voilà. sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Il y a Et un les croc deux, dans ta main il y a un qui t'a été remis par un homme habillé en noir. Et voilà un autre livre qui t'a été remis par un homme habillé en blanc. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire que il y a le noir, il y a le blanc. Oui. Mhm. La lumière et les ténèbres. Donc, j'avais les deux. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. Mhm. Du coup, maintenant, j'ai vu de l'eau. Mais je vous dis, l'eau était comme une mer. C'était trop. Je prends les deux livres, je les jette dedans. Mhm. Et Dans l'eau. moi aussi, je continue. Mhm. C'est comme si c'est la soif que j'ai là. Mhm. Je ne pouvais pas laisser. Je suis partie avec. Tu t'es plongé dans l'eau. Dans l'eau, j'ai récupéré encore les deux livres. Mhm. Je suis sortie. Quand je suis sortie, maintenant là, je tenais les deux livres, je partais comme ça. Mhm. Du coup, j'ai vu un homme arrêté. Ce homme, il rayonnait, j'ai pas vu son visage, hein. Mais la façon dont je l'ai vu, il était en blanc comme ça, arrêté avec un éclat. C'est-à-dire, ça m'a donné envie d'aller vers lui. Mhm. J'avais eu la soif, le désir de courir vers la personne. Mhm. Je détenais le gros livre, le petit livre. J'ai fait tomber le gros livre directement. Mhm. Je détenais le gros livre et je Tu as partais. jeté le gros livre. Oui. Mhm. Et il restait maintenant le petit livre dans ta main. Et l'homme était là, il est arrêté. Yes. Je continue directement. Je fonce vers lui. Directement, je m'agenouille. J'ai le petit livre. Après, au fur et à mesure, je fonçais vers lui. On me disait, c'est lui Jésus. Yes. C'est-à-dire, Alléluia. les gens me disaient, c'est lui Jésus. Alléluia. C'est lui, Oh Jésus. Seigneur Jésus. C'est lui Jésus. C'est ça seulement j'entendais. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Je suis venue maintenant, je me suis agenouillée. Il m'a pris là. Il a commencé à me bénir. Alléluia. Je me suis réveillée. Ouais. Tu as demandé, montre-moi le vrai Dieu. Quand je me suis réveillée, là, je ne pouvais plus. Alléluia. Je ne pouvais plus. J'ai connu la vérité. Yes. C'était fini. Et Yes. j'ai promis de suivre. Yes. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Je n'avais que ces deux livres. J'ai informé à mon mari. J'ai dit, moi j'ai vu comme ça. Il a dit, tu as des livres? C'est la question qu'il m'a Oui, posée. il t'a posé. Il a dit, tu as des livres avec toi? Oui. J'ai dit, je n'ai que 2 livres dans la maison. J'ai un petit livre qui est le testament qu'on m'a offert à l'église. Et j'ai mon livre, le Coran. Donc là, j'étais confuse, j'étais perdue, au fait, ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est ce Toi, que tu t'attendais à ce que Allah vienne te voir dans ta vision pour dire, voilà, il faut garder le gros livre. Mais c'est un homme noir qui te remet ce gros livre. Et à côté, un homme blanc qui te remet un petit livre et tu t'es vu plonger et tu t'es retrouvé maintenant devant cet homme blanc et cet homme habillé en blanc, rayonnant et tout ça. Et avec le petit livre que tu as gardé, Oui. et tu t'es retrouvé à genoux devant lui, devant ton Dieu. Oui. Ah, Seigneur Jésus. Là, j'étais coincée, j'ai dit, ça, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ça, c'est une délivrance psychologique, spirituelle profonde. Oui. Là, maintenant, j'ai accepté directement. Mais tu as été découragé que ça ne soit pas. Oui, Allah. quand même, j'étais affectée. À cause de Concrètement. tout l'amour, toute l'affection, la révérence que tu donnais à Allah. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Oui, j'étais déçue quand même. J'étais vraiment déçue, j'étais affectée. Mais j'ai promis. Il faut C'est comme une partie de ta vie qui s'écroule devant la vérité. Devant la vérité. Là, je vous dis, je suis tombée malade. J'ai maigri. Oui. Tout le monde me demandait, il y a quoi? Tu as quel problème? Oui. On me demandait que j'ai quel problème? Je comprenais rien. Et je devais accepter ce que je Le mur du mensonge religieux s'est écroulé devant toi. Devant moi. Tout est. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai vu le ciel tomber, quoi. J'étais perdue. Je me demandais si c'est moi. Si c'est moi. Donc,
je devais accepter le Seigneur Jésus. Je l'ai accepté là maintenant de tout mon cœur. Je l'ai accepté maintenant de tout mon cœur. Bien que les gens, personne ne savait, je me cachais. Je pars à l'église, je me cache. Maintenant, là, dès lors, tu ne lis plus le Coran. Non, hier, j'ai laissé le Coran. Ouais. J'ai laissé la prière. J'ai laissé Allah. Ça a été aussi très facile de... Parce que j'étais trop affectée de tout ce que j'ai vu, j'étais affectée. Du coup, j'ai commencé à être avec Dieu, à prier le Seigneur Jésus. J'étais maintenant vraiment très attachée. Je partais à l'église. Les dimanches, je dansais maintenant. Voilà. Mais le début là, Tu étais un peu timide. J'étais réservé. Voilà. Je dansais doucement. Oui. Parce que imaginez, tu es un peu... Je dansais. Tu te moquais dès avant, mais maintenant, tu es plongé dedans. Là, je suis plongée dedans. Je dansais doucement. Alléluia. Je dansais doucement. Finalement, on me prêchait la parole. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme de Dieu m'a prêché la parole. Mais je vais revenir là, c'est au niveau des persécutions. Donc maintenant, quand je suis devenue chrétienne, j'étais contente finalement. Finalement, j'ai eu le goût. C'était comme si on a rallumé la flamme de Christ à moi. J'étais devenue contente. Sauf que il fut un temps, je partais à l'église, je mettais des mèches, je portais des pantalons. Je portais comme je voulais. Tout ce que tu voulais. Tout ce que je voulais. Or, avant, quand tu allais à la mosquée, tu t'habillais décemment, tu te couvrais et tout. À la mosquée, j'avais le niqab. Ça, c'est spécial mosquée. Ça, je couvre juste, c'est juste mon visage, mes mains, c'est ça seulement qui sortait. Quand je partais à la mosquée à 19h, je restais là-bas jusqu'après la prière de 20h pour rentrer à la maison. Et je m'habillais décemment. Décemment. Ça même, ça traînait. Hein? Ça traîne. Le boubou, il est aussi grand qu'il traîne. Et à la mosquée, tout le monde s'habille comme ça. Même si tu es qui, même si tu es la femme du président, même si tu es la femme de l'imam, tu ne vas pas rentrer avec les mèches. À moins que tu les vois, on ne voit pas. Tu ne vas pas rentrer avec le pantalon. Écoutez bien, ça c'est mosquée. Comment à la mosquée c'est exigeant et exigé que tu dois t'habiller décemment. Tu dois être couvert. Mais tout ça pour adorer Allah à la mosquée. Suivez bien les chrétiens. Donc peu importe qui tu es, le rang que tu occupes. Ça, déjà c'est dans la tête, c'est devenu maintenant inné, c'est devenu un mode de vie. C'est devenu un mode de vie. Du coup, moi, je partais maintenant à l'église. Je vois, je suis habillée n'importe comment. Je vois que les gens sont habillés n'importe comment. Il y a des mèches. C'est je dis, mais attends, un jour maintenant, j'ai acheté des mèches qui venaient jusqu'au genou. Parce que je me suis dit que peut-être... Personne n'en parle à l'église, c'est pas interdit. On n'a jamais prêché sur ça et tu vois les autres, tout le monde en mèche. Toi aussi, tu veux rentrer dans la style de vie. Oui. Voilà. J'ai acheté des mèches. C'est une honte pour le peuple de Dieu. J'ai porté des mèches qui sont venues jusqu'au genou. Avec un pantalon et qui a des trous derrière. Ce jour-là, consciencieusement, j'étais frappée. Dès que je suis rentrée à la maison, non, j'ai dit, mais attends. Est-ce que le vrai Dieu... Voilà, tu commences à te poser les questions. Oui. Le Dieu qui a créé la terre et les cieux, est-ce que lui, il peut être dans ce désordre dans lequel je suis comme ça là? J'ai dit non. Ça, il y a anguille sous roche. Il y a un problème. Soit c'est les gens qui le font par plaisir, ou bien, mais je ne crois pas que le créateur de la terre et des cieux, qui ne m'a pas donné ces mèches-là, je peux les mettre et qu'il soit content de moi. Je porte le jean serré, je vais à l'église. Je dis maintenant, quelle est la différence entre boîte de nuit et église? C'est la question là que je me suis posée. Mais j'ai dit néanmoins, ce n'est pas grave. Comme je ne sais pas, je viens d'arriver, je suis étrangère, je vais suivre le rythme. Mais comme... Suivre le rythme de ce qui se passe dans l'environnement là. Voilà, et veut suivre ça. Et c'est normal. Si tu viens dans un environnement et les gens marchent sur la tête, toi aussi, tu vas trouver normal que, donc ici, on marche sur la tête. Et toi aussi, tu vas commencer par marcher sur la tête. C'est ça le désordre dans l'église de Christ aujourd'hui. Donc, je portais moi aussi, jusqu'à ce que moi, je me suis dit, j'ai dit vraiment, maintenant, dans mon lieu de travail, tout le monde savait que j'étais chrétienne. C'était devenu un scandale. Parce que le niqab a disparu et les mèches sont apparues. Oh, c'est l'image qu'ils ont des chrétiens. Oh, ça ne devrait pas être ça. Non, même quand j'étais musulmane, je portais au lieu de travail. Mais ce n'était pas aussi grand. Mais quand je suis devenue chrétienne, c'est devenu un peu pire. C'est devenu flagrant maintenant. Mais directement, ça m'a tiqué. J'ai dit, comment je peux être comme ça? Regarde, les gens qui me disent que je suis devenue chrétienne, qu'est-ce qu'ils vont dire du Seigneur Jésus? Ils vont dire qu'il m'a rendu comme une
Tu es devenu, tu as quitté peut-être le meilleur pour rentrer dans le pire. Dans le pire, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça au Seigneur Jésus. J'ai dit non, si lui il m'a aimé jusqu'à ce point, moi je ne dois pas lui détester jusqu'à ce niveau. Donc, ce que je vais faire, je me conseillais maintenant seul. Hein. J'ai dit donc, ce que je vais faire, au moins quand je pars au lieu de travail, je dois m'habiller bien. Pour qu'il sache. Au moins pour cacher cette affiche-là, cette image-là. Pour qu'il sache que c'est pas être chrétien, c'est pas être une personne de débauche. Voilà. Donc maintenant, j'ai commencé à porter des pantalons, mais plus larges. Plus large. J'ai commencé à attacher ma tête. J'ai commencé à m'habiller un peu bien. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais tellement habillée comme une femme. J'étais bien habillée comme... Décente, tout ça là, oui. Je me suis croisée avec le directeur. Il dit, mais attends, tu es musulmane ou bien tu es chrétienne? Que je suis confuse. Regarde, c'est pas comme ça les chrétiens s'habillent. Je lui ai dit, non, tu te trompes. Hein? J'ai dit, dans les conditions normales, les chrétiens doivent s'habiller comme ça. C'est ce qui est... Mais je ne savais même pas. Personne ne t'a prêché sur ça. Pour le moment, je ne savais pas. Donc, le temps, ça passait. Moi aussi, je me battais, je me faisais violence pour que vraiment je puisse être un peu... Pour que les gens m'apprécient avec ma nouvelle religion. Jusqu'à ce qu'un jour, mon mari, il suivait, je ne sais pas, il suivait sur le net la chaîne Jésus revient TV. Du coup, il m'a appelé, il a dit, moi, je suis une église là, mais les gens là, ils sont bien. Ils sont bien. Alléluia. Oui, il a dit, il m'inspire confiance. Il m'inspire vraiment confiance. Parce que quand j'ai été nouvellement chrétienne, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui m'ont découragé beaucoup. Du coup, il a dit que vraiment, il faut un jour partir là-bas. J'étais contente, j'ai dit d'accord. Du coup, il m'a donné le numéro d'un frère qui est à Keitaya. Je l'ai appelé, je suis allée. Mais quand je suis allée, j'étais impressionnée. J'ai vu des femmes qui n'avaient même pas de boucle d'oreille. Pour la première fois que tu vois des chrétiens comme ça. Elles n'ont pas de boucle d'oreille. Elles sont habillées, même les oreilles à couvert. J'ai dit donc il y a ça aussi au Seigneur Jésus-Christ. Oui. J'ai dit d'accord. Là maintenant, je vous jure, quand je suis rentrée dans l'église, j'étais contente. Je me suis sentie bien. J'ai dit s'il y a ça, c'est que le Seigneur Jésus aime ça encore. Alléluia. J'ai dit c'est que le Seigneur Jésus, il aime ça aussi. Il aime le mode vestimentaire là. Après quand je suis rentrée, j'ai dit l'église là, les gens sont bien. Tout le monde est propre. J'ai dit, même les hauts talons, il n'y a pas. Ah oui? J'ai dit, moi-même, on m'a levé mes boucles d'oreilles. Ah ouais? J'ai dit, j'ai ôté mes boucles d'oreilles. Oui. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. J'ai dit, moi, je veux aller là-bas encore. Alléluia. Mais il a dit que non, tu sais, toi, on doit te surveiller parce que Satan te réclame beaucoup. Je ne sais pas d'abord qu'est-ce que c'est que cette église. Donc, tu vas rester tranquille. Il faut aller là où tu pries. J'ai dit d'accord, je partais maintenant. Moi aussi, je partais là-bas. Finalement, un jour maintenant, je me suis mise à prier. Je priais le matin de dimanche pour aller à l'église. Du coup, quand je priais, c'était comme si Dieu voulait que je parte à Jésus revient. J'ai appelé directement mon mari. J'ai dit, c'est comme si aujourd'hui, là, je veux aller prier à l'église Jésus revient. Il me dit que non, tu ne vas pas aller. J'ai dit d'accord, je n'ai pas forcé la situation. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je parte prier dans cette église comme je l'ai reçue, touche mon cœur, touche le cœur de mon mari. Je vous jure, c'est lui qui m'a appelé. Je suis sortie de mon vin. Il m'a dit non, va là-bas. Ah ouais. Va à l'église Jésus revient. Il dit non, va à l'église Jésus revient comme tu le désires. Donc, j'ai appelé directement. On m'a dit que non, il y a une église tout près, au niveau du camp, parce que j'habite tout près du camp. Très bien. Je pars maintenant au camp. Satan me conduit même comme mon mari l'avait prédit. Dans une église, je pars trouver encore la même mamaya. Les mèches, ça danse, les pantalons. J'ai dit non, ça peut pas être ici. C'est pas Jésus revient ça. J'ai dit non, ça peut pas être ici. Après, j'ai dit à mon mari, j'ai appelé mon mari, j'ai dit je suis venue ici. C'est un peu différent de Tu as demandé une église Jésus revient qui se trouve dans le camp, mais les gens pensaient que c'est la même église. Et ils t'ont orienté vers une autre église. Une autre église qui est dans le camp aussi. Qui est dans le même quartier. Dans le même camp. Très bien. Vous voyez? Maintenant, je viens. Mais j'ai dit non, moi, je ne rentre pas ici. Je me suis arrêtée à la porte. J'ai demandé à l'homme j'ai dit, attends, s'il vous plaît, monsieur, c'est l'unique église qui se trouve dans ce camp. Il m'a dit que non, qu'il y a une autre là-bas. Maintenant, je viens, je rentre, je vois au milieu. Alléluia. Ce jour-là, quand je suis rentrée, on a prié, j'ai même témoigné, c'était l'apôtre Abraham. Je pense bien qu'il prêchait. L'apôtre Abraham. Oui, c'est lui qui prêchait ce jour.
Je témoignais même de la joie que j'avais en venant dans l'église. Alléluia. Donc maintenant, je luttais avec mon mari. Il voulait que je reste là-bas, mais moi aussi, je voulais rester. Je faisais de la navette. Je partais là-bas, je partais là-bas, je partais. Finalement, l'apôtre Joseph, il est très, très bien. Il m'a vraiment beaucoup équipé avec la parole de Dieu. Oui, il m'a beaucoup équipé avec la parole jusqu'à ce que vraiment mon cœur était devenu stable. J'ai dit à mon mari, j'ai dit vraiment, si nous voulons le salut, qu'on cherche. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'églises. Yes. Donc vraiment, moi je veux rester stable dans cette église. Alléluia. Rester stable dans la vérité, dans la sainteté. Oui, je l'ai dit, je veux rester stable. Après maintenant, l'apôtre m'a enseigné la saine doctrine. C'est là-bas j'ai su un peu faire un calais. Je porte pas beaucoup d'heures. J'ai vu tout ça maintenant, c'était devenu clair. J'étais contente vraiment qu'on m'a baptisée, parce que j'étais baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans une autre église avant. Dans une autre église avant. Après maintenant, on m'a baptisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais vraiment contente. J'étais très très contente. Je suis devenue stable. Quand mon mari est revenu aussi, lui aussi priait à l'église, je dis reviens. Alléluia. On est devenu stable. Alléluia. Mais c'est Dieu même qui a touché mon mari. Parce que lui, il était musulman. J'ai dit, Dieu, Seigneur, ne me laisse pas seul dans ce combat. Très bien. Touche quelqu'un, touche mon mari. Yes. Finalement, il est devenu plus chrétien que moi. Que toi. Alléluia. Finalement, il est devenu plus chrétien que moi. Je ne comprenais plus rien. J'ai dit, bon Dieu. Donc, c'était vraiment merveilleux. Alléluia. Oui. Et aujourd'hui, tu es devenu vraiment disciple de Jésus, engagé dans la sanctification, dans la sainte doctrine, et tu te prépares activement pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si tu as un message à envoyer, adresser aux femmes musulmanes, femmes, que ce soit en Guinée ou partout dans le monde entier, qui suivent cette vidéo ou bien qui vont tomber sur cette vidéo et qui sont aussi dans la confusion. Je t'avoue, je te dis, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui suivent même la chaîne Jésus revient TV, mais en cachette. Elles ont peur de leur mari. Parce que si mon mari découvre que je suis quelque chose de chrétien là, c'est grave pour moi. Alléluia. Tu as un message à adresser à toutes les femmes musulmanes qui vont tomber sur cette vidéo et qui sont dans la confusion et qui ne savent pas vraiment où se trouve la vérité et qui ont tous les problèmes et qui ne savent pas où aller trouver la solution. Un message à leur endroit. Quand vous avez avancé cette question tout à l'heure, j'ai tenté d'évangéliser une femme musulmane là où j'habitais. Parce que là, les persécutions, je n'ai pas parlé des persécutions, peut-être une autre fois ou bien maintenant même. Du coup, je l'ai parlé du Seigneur Jésus. C'est une femme qui était stérile. Elle n'a pas fait d'enfant. Quand je l'ai prêché le Seigneur, elle était contente au fond d'elle. Elle a voulu, quand je lui ai dit tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi, elle était dépassée de joie. Elle voulait partir. Tu as commencé par parler de Jésus autour de toi. Partout où je partais, finalement, maintenant, je parlais du Seigneur Jésus. Je ne parvenais pas à me retenir. Au lieu de travail, les chefs là, chacun me tire de son côté. Si on veut se moquer de moi, on dit, tout de Jésus, Aïssa tout de Jésus. J'ai dit, c'est moi. On commence à parler parce que là, maintenant, je connaissais un peu la parole. Je les évangélisais. Je disais, vous-même cherchez Dieu, vous allez découvrir la vérité. Alléluia. Parce que vous êtes dans la perdition. Tu parles maintenant de Jésus avec assurance. Avec assurance. Avec assurance, je leur disais, il y avait un qui me disait, mais attends, toi, qui nous prêchais Allah ici, si l'heure de la prière arrive, tu es la première à te lever pour prier, comment toi tu peux nous prêcher le Seigneur Jésus-Christ? Parce que tu as croisé Jésus. Tu as prié Allah pendant toute ta vie sans jamais le croiser, mais tu as demandé maintenant et Jésus s'est présenté à toi. Donc tu parles de Dieu que tu connais désormais. Je dis, le Seigneur Jésus que j'ai rencontré là, c'est lui la vérité. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. C'est lui qui peut sauver quelqu'un. Si vous n'avez pas Jésus, vous allez périr dans l'enfer. Et puis je dis ça avec autorité. Il s'arrête, il me regarde, ils sont perdus. Je dis, mais c'est toi qui nous parles. Il y a un qui dit déjà, il dit, mais attends, tant que, même si vous me dites que Aïssa, tu es devenue chrétienne, tant que ce n'est pas elle-même qui me dit qu'elle est chrétienne, je ne peux pas croire. Je ne vais pas accepter. Il faut qu'elle-même, même au téléphone, si on parle, on communique au téléphone, je ne peux pas accepter.
accepté. Donc, je prêchais maintenant le Seigneur Jésus. Je pars partout, dans les bureaux. Je dis, repentez-vous, le Seigneur Jésus, il existe. C'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Allah que nous adorons, c'est un serpent noir. Et puis, je dis, c'est un gros serpent noir qui est à la Kaaba. Ils me disent que je suis devenue folle. Que non, elle est devenue folle. Yes. Que parce qu'il y a deux types de fous. Il y a des fous, ils s'habillent très bien, ils se promènent. Par contre, il y a d'autres fous où ils enlèvent les habits. J'ai dit, je ne suis pas folle. Ce que je suis en train de vous dire là, mourrez seulement, vous allez voir. Oh Seigneur. Maintenant, la femme là, je l'ai prêché l'évangile. Elle était contente. Je lui ai dit, tu vois le Seigneur Jésus, il va te révéler pourquoi tu es stérile. Il va te révéler beaucoup de choses dans ta vie et il va te donner un enfant. Elle a dit, ah bon? J'ai dit, oui, il faut seulement le suivre. Mais l'erreur que la femme a commise, elle a expliqué à son mari. Oh, son mari l'a dit jamais. C'est fini. Elle a expliqué directement. Son mari a dit non, ne pars pas à l'église. C'est comme ça, elle a lâché prise, elle ne partait pas. Elle n'est plus allée. Sinon, j'ai parlé de Jésus, j'ai envoyé beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans à l'église. Alléluia. Beaucoup de musulmans étaient partis, mais l'église là où j'étais était envahie de musulmans. Finalement, le pasteur me dit, mais attends, toi maintenant tu veux envoyer la mosquée dans mon église? J'ai dit, c'est ça la vérité. Oui, c'est ça. La vérité. Il faut que les gens viennent. Je vous dis, mais tu vas voir, ils sont là, quand tu appelles les musulmans, ils sont là, ils sont réticents, ils ont peur. Tu sens la peur en eux, tu sens la peur. C'est comme si quelqu'un a peur de quitter. Ils ont peur des représailles, de tout ce que la famille va soulever contre eux, comme persécution, torture, tout ça là. Voici, ils sont là, ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, ce que je vais dire aux femmes musulmanes, c'est de chercher eux-mêmes Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, n'accepte pas que quelqu'un même t'impose quelque chose. Toi-même, lève-toi et cherche Dieu. Parce que après la mort, c'est fini. C'est fini. Tu peux plus revenir pour chercher Dieu. Après ta mort que tu vas aller découvrir la vérité là, c'est grave. C'est très dangereux. Il faut tout faire pour connaître la vérité de ton vivant. Pourquoi le Coran demande de suivre les gens du livre, d'aller demander aux gens du livre, mais toi tu vas dire, mais les gens du livre là, les chrétiens là, leur Dieu là c'est qui, c'est comment? Il faut chercher cette vérité de ton vivant. Si c'est après ta mort que tu vas aller découvrir cette vérité, c'est grave, c'est dangereux. Mais d'une part, papa, je les comprends. Il y a des passages coraniques qui interdisent de demander trop, de chercher trop. De ne pas chercher trop la vérité. De ne pas chercher trop. Parce qu'il y a eu des gens avant qui ont demandé et qui ont reçu la sanction de Allah. Vous avez vu, c'est ce qui... Vous voyez, dans l'islam, donc demander trop et chercher à connaître la vérité, ça devient un problème. Alors que chez nous, là, dans la parole de Dieu nous demande même de sonder les esprits pour voir s'ils sont de la vérité. C'est ça le Dieu des chrétiens demande, sonder tout esprit. Si Mahomet aussi avait sondé l'ange qui s'est présenté devant lui pour dire qu'il est Gabriel là, s'il avait sondé pour savoir si c'est réellement un ange de Dieu là, on ne serait pas là. Alléluia. Mais malheureusement, c'est interdit, c'est presque interdit dans l'islam de chercher la vérité, de poser des questions. Tu vas lire le Coran, même tu ne comprends rien, mais on t'interdit encore de demander ce que tu n'as pas compris. Vous voyez que c'est une religion de confusion. C'est comme une prison psychologique religieuse. L'islam, mais Jésus-Christ vous aime. Jésus vous tend la main. Alléluia. Ce que je vais leur dire vraiment, c'est de chercher eux-mêmes la vérité. Alléluia. Eux-mêmes. Toi-même, tu te lèves, tu cherches Dieu. Et quand tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Yes. Si tu cherches réellement avec un cœur sincère, tu vas trouver Dieu. Alléluia. Donc, elles doivent se lever, chercher Dieu de tout leur cœur. Prier, demander à Dieu de se révéler à eux. Alléluia. De se révéler à eux. Parce que vous savez, le mensonge, à force d'être répété, ça finit par devenir une vérité. Oui. À chaque fois que tu reçois le mensonge, finalement, ça va devenir une vérité que tu ne peux pas nier. Donc, vraiment, je vous invite au Seigneur. Parce que c'est lui le chemin de la vie. Et depuis que tu es venu en Christ, et la réaction de ta famille, et les représailles, les persécutions, comment tu as géré tout ça? Parce que je sais que ça ne manque pas. C'est comme tu as touché quelque chose qu'on ne doit jamais toucher. Oui, c'était pas facile. D'ailleurs, moi, je dirais que les persécutions ont commencé avant même que ma famille ne sache que je suis chrétienne. Je ne sais pas par quel miracle. Avant qu'ils ne sachent que je suis chrétienne, les persécutions ont commencé chez moi et chez mon mari. On enregistrait des échecs répétés. On enregistrait des choses qui n'étaient pas du... C'est-à-dire, toi-même, tu sens que ça, ce n'est pas normal.
toi-même, tu sens que ça, ce n'est pas normal. C'était très compliqué. Mais, dès qu'on dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront mais ils ne nous jamais. vaincront jamais. C'est pourquoi je n'ai peur de rien. Alléluia. Je n'ai peur de rien. Alléluia. Je n'ai peur de rien. Ils me feront la guerre, mais ils ne me Ils ne te vaincront vaincront jamais. Aujourd'hui, toi et ton mari, vous êtes tous engagés dans la voie chrétienne, dans la saine doctrine. Oui. Alléluia. On est tous dans la saine doctrine. Vraiment, je suis très contente. Seulement, il y a des persécutions qui sont toujours là. Et ça aussi, le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. Yes. Lui, il est au contrôle de toutes choses. Yes. Il est au contrôle. Il nous révèle certaines choses cachées. Parce que je me souviens, quand j'étais nouvellement chrétienne, quand le pasteur il a prêché sur la révélation dans Jérémie, il avait dit que invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. À ce moment, j'étais nouvelle. Du coup, là, un jour, j'étais dans ma chambre, je priais. J'ai dit, Seigneur, moi, on m'a dit que tu réponds quand on demande et tu révèles les choses qui sont cachées. Donc, révèle-moi ce que je ne sais pas. C'est comme ça, le Seigneur, je me suis levée dans ma même chambre. Il m'a conduit vers un coin de la chambre. Je vois un tissu rouge. Je tire le tissu, il ne sortait pas. Je viens au niveau de mon buffet. Je fais sortir. Je trouve des coris, des talismans attachés. Donc là, à chaque fois maintenant, je ramassais des talismans dans la maison, n'importe comment. Donc, il m'a révélé tout cela. Il est un Dieu de révélation. Oui. Il est un Dieu de révélation. Les délivrances aussi, vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que je me souviens, ma première délivrance, c'était avec Papa Raphaël. Je lui remercie infiniment. C'était un serviteur de Dieu qui m'a beaucoup soutenu. J'ai fait le jeûne sec de 3 jours. Le 3e jour, ma délivrance, elle a duré de 9h à 0h. Oui. Coriace. Allah a dit jamais, je ne vais pas quitter. Je suis sa fille. Voilà. J'ai dit non, non. Moi, je pars. Ça, c'est la réalité de tous les cas de musulmans qui sont devenus chrétiens. D'abord, quand tu confesses un Dieu, l'esprit là descend en toi. Donc, tous les musulmans ont d'abord l'esprit de Allah en eux. Et malheureusement, c'est pas le vrai Dieu. Donc, quand un musulman quitte l'islam pour venir en Christ là, il doit forcément passer par la délivrance. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui ne croient pas à la délivrance. C'est ça vraiment, c'est ça qui est vraiment dommage. Beaucoup d'églises qui ne font pas la délivrance de ceux qui ont quitté l'islam pour venir à Jésus-Christ. Ils pensent que non, on confesse seulement Jésus-Christ, c'est fini. Non, l'esprit est là. Tous ceux qui ont été à la mosquée, ils ont reçu l'esprit de Allah. Et on a eu tellement de cas ici. On a eu trop de cas ici. La plupart des musulmans qui viennent, c'est quand on commence à prier pour leur délivrance, le premier esprit qui se manifeste, c'est l'esprit de Allah, l'esprit de l'islam. Et c'est un esprit féroce. Pas la jeunesse. C'est pas la grâce de Dieu. Le Seigneur l'anéantit et le met hors d'état de nuit. Alléluia. Et ta délivrance, oui. Oui, donc là, c'était très chaud. Quand l'homme de Dieu a fini la prière, j'ai pris pitié de lui. Oui. Parce que c'était comme un combat qui a commencé de 9h jusqu'à 0h, c'est pas facile, oui. C'est un combat, c'est un combat féroce parce que l'esprit que tu as adoré depuis ta naissance, même avant même ta naissance, on commençait déjà par faire des rituels et islamiques sur le ventre de ta mère au moment où tu es dans le ventre. Quand tu nais, on fait la présentation qu'on fait dans l'islam, là, c'est un rituel où on invoque des versets coraniques dans les esprits, dans les oreilles de l'enfant pour faire entrer l'esprit de Allah en lui, pour qu'il appartienne à Allah depuis sa naissance jusqu'à la fin de ses jours. Donc, du jour au lendemain, celui-là va croiser Jésus et l'esprit va partir facilement. Non, c'est un combat féroce. Mais comme Jésus-Christ est Dieu, il anéantit toujours. Alléluia. Ouais. Donc, c'était très difficile. La délivrance n'a pas été facile. Il y avait eu des combats. Oui. Il y a eu des persécutions. Il y a eu des révélations aussi que j'ai. Parce que quand j'étais toute petite, est-ce que j'étais même pas née, ma maman m'avait raconté une histoire que mon papa était venu de l'extérieur, il a mis le feu sur un arbre qui était au village. Un arbre qui datait des années. Donc l'arbre était hanté. Donc quand il a mis le feu dans l'arbre, tout le monde a dit, mais qui a fait ça? L'esprit qui était dans l'arbre était remonté contre mon papa. Donc il y a eu toutes ces révélations qui étaient sorties à l'église. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu de révélation. C'est un Dieu de révélation. Il nous a révélé toutes ces choses, on a brisé tout. On a brisé tout ce qui s'était passé. L'esprit disait seulement qu'il va me tuer, que je ne dois pas vivre. Il regrette. Il disait qu'il regrette pourquoi il m'a uni avec mon mari, que c'est sa plus grande déception.
Vraiment, il était vraiment tourmenté. Il était vraiment déçu. Maintenant, mon mari était venu. Ça n'a pas été facile aussi quand il est venu. J'ai fait des accidents pour trouver une seule maison. Il fallait que je fasse accident pour trouver une maison d'habitation. Les persécutions sont devenues tellement énormes. Là où j'habitais, mon frère qui a su pour la première fois que j'étais devenue chrétienne, il m'a appelé, il a dit, tu m'as déçu. Quand il m'a dit que moi-même je ne savais pas pourquoi, parce que je sais que personne ne sait. Moi, je suis dans la cachette. Il dit, j'ai appris que tu pars à l'église. J'ai dit, non. En ce moment, c'était nouveau. J'ai dit, hey, non, j'ai dit, c'est faux. J'ai dit, non. Après, maintenant, moi-même, j'ai dit, pourquoi je vais faire ça? J'ai dit, non. Je l'ai rappelé, j'ai dit, je suis chrétienne. Très bien. Je suis chrétienne, très bien. Après, mon premier frère aussi m'appelle. Il dit qu'il faut que je disparaisse en Guinée. Seigneur Jésus. Il dit, tu vas disparaître en Guinée. Ou bien partout où je te rencontre, je te tue. J'ai dit, la Guinée, parce que Allah permet, voilà. Il dit, sinon, partout où je vais te rencontrer, je vais t'éliminer. Sors de la Guinée. J'ai dit, non, je ne vais pas sortir de la Guinée. Un jour maintenant, un matin, je vois ma soeur et mon frère débarquer pour me déloger. Là où j'étais. Pour me déloger. Carrément, mais ils sont venus, malheureusement, la vieille n'était pas là. Le gardien était là. Maintenant, après, il a commencé à craquer. Mon mari, c'est un grand protecteur. Il a calmé la situation. Mon frère est parti. Il a calmé la situation, mon frère est parti. Ça a continué comme ça. La vieille en question, tellement que les persécutions étaient devenues énormes, je ne sais pas, rien ne s'est passé entre elle et moi. Elle me dit seulement de sortir. On me déloge, je quitte. Donc, toute la famille s'est vraiment remontée contre toi. C'était compliqué. Tout le monde s'était révolté. Même les gens que je ne connaissais pas me rejetaient finalement. Après maintenant, je quitte cette maison. J'ai cherché la maison. Difficilement, en ce moment même, je me souviens, j'étais enceinte 9 mois presque. Sous la pluie, je cherchais la maison. C'était difficile. Quand je n'ai pas eu la maison rapidement, mais finalement, j'ai eu une autre maison. Mais où? C'était pas facile. Je suis restée un peu dans la maison. Finalement, quand j'ai accouché, la femme, j'étais chez la jeune sœur de mon mari. Ma maman, quand elle a su que j'étais là-bas, elles sont venues. Ils ont envoyé la femme là à la gendarmerie. Ils ont dit qu'il faut qu'elle montre où je suis. Elle a dit, non, je ne peux pas vous envoyer là où elle est, mais je peux l'appeler, elle va venir. Elle m'a appelé, elle a dit, ma belle, si tu ne viens pas, on va m'emprisonner. Donc, viens. Oui, je suis venue. Quand je suis venue, là, moi, on m'a envoyé à la gendarmerie directement. J'étais nourrice. On m'a envoyé à la gendarmerie. Juste parce que tu as quitté l'islam pour te donner à Jésus. Est-ce que c'est une infraction? Est-ce que c'est une... J'ai pas compris. C'est une infraction ou bien quoi? C'est un délit. Seigneur Jésus. Oui. On m'a envoyé à la gendarmerie. C'est là maintenant, il y avait un élage. Lui, je l'ai parlé de Jésus. Mais quand on partait dans la voiture, j'ai prêché le Seigneur Jésus aux gendarmes. Encore même. Le gendarme m'a écouté. Quand j'ai fini, il a dit, mais attends. Et puis tu dis vrai. Et puis, attends, ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai? J'ai dit, oui, le Seigneur Jésus, il sauve. Le gendarme qui était remonté, parce que vraiment, on l'a dit que j'ai abandonné ma famille. C'était ça maintenant dans la bouche de Seigneur Jésus. J'ai abandonné. Il m'a dit, mais toi, tu es sur le droit chemin. Il m'a dit comme ça. Je suis allée, les gens qui m'ont mis, j'ai pris, ils ont dit, laissez celle-là tranquille. Laissez-la rentrer à la maison. Après, maintenant, mes frères, ils ont commencé à négocier. Ils ont dit, maintenant, on va négocier. Donc, je vais te ramener à la maison. Tu vas me montrer chez toi. J'ai dit, non, je ne te montre pas chez moi. Mais lui, ce jour-là, je ne l'ai pas montré. Mais finalement, comme on m'appelait, j'ai pensé que les liens étaient revenus. Ils étaient devenus gentils. Mais Dieu, c'était pour me tromper. Voilà. J'appelle maintenant ma soeur. J'étais contente. Ma famille est revenue. J'étais vraiment dans la joie. Et ma soeur est venue jusqu'à chez moi. Ce jour-là, quand elle est venue chez moi, on a chahuté. Ma maman aussi est venue. Sa fille est venue. Ils ont connu chez moi. Ils sont repartis. Déjà, c'était un piège. Un piège. Oh Seigneur Jésus. Ils sont venus. Elle a même laissé sa fille ce jour-là. La fille a dit qu'elle ne rentre pas. Elle va dormir avec moi. Elle est rentrée. Le lendemain, c'est mon frère qui m'appelle. Il m'a informé qu'il y a un imam qui est décédé dans le quartier. J'ai dit, quel imam? Il m'a expliqué. On s'est donné des condoléances, tout. J'ai dit, mais envoie ton fils. Lui, il va rester ici un peu. Il a dit que non, comme il y a... En tout cas, on a parlé, c'était bien. Moi, j'ai dit que c'était bien. Et ma soeur vient le lendemain, le surlendemain à la maison. Elle vient le matin très tôt. Mais je devais aller faire vacciner mon enfant. Quand je suis allée, je lui ai dit que, attends-moi, je ne dure pas.
Il y a le manger, il y a tout. Je dure pas, je reviens. Quand je suis revenue, ça n'a pas duré, je vois mon frère rentrer. J'ai vu mon frère, j'ai souri parce que je sais que tout va bien. Je viens de parler avec mon frère. Ça n'a pas duré, je vois un gendarme entrer. Encore. Oui, un gendarme entrer. J'ai ri parce que toujours, moi dans mon cœur, tout va bien. Vu que mon frère, il est toujours avec les gendarmes, il aime beaucoup les gendarmes, il est tout le temps collé avec eux, à eux. Du coup, maintenant, je vois maintenant le salon envahi de corps habillés avec des pistolets. Wow. Oui, avec des pistolets. On me brutalisait maintenant. On me disait, quand tu vas faire ce que tu vas partir. Un pick-up plein de gendarmes, de policiers habillés, cagoulés, n'importe comment. J'ai dit, mais attends, j'ai tué quelqu'un. Ils m'ont dit, non, allons. Mon frère a dit, comme toi, tu ne veux pas qu'on te respecte, on va t'humilier. Du coup, on m'a pris comme ça. J'ai laissé mon enfant avec la fille qui était avec moi. Nous sommes allés. Quand on est parti à la gendarmerie, j'étais assise là-bas. Du coup, on a envoyé mon enfant. Parce que ma soeur a tiré l'enfant de force. Il faut qu'on rentre à la maison. Après, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne au nom de Jésus. J'étais assise même. Le gendarme là m'a regardé, je priais, je prononçais. Après, il a dit à mon frère que votre soeur là, celle-là, c'est fini. Celle-là, elle est irrécupérable. C'est ce que vous allez faire. Le conseil que je vous donne, laissez-la. Et puis, si vous continuez à pourchasser la femme là, son mari peut vous porter plainte et vous allez périr en prison. Parce qu'ils sont mariés légalement. Donc, elle est majeure aussi. Du coup, eux-mêmes, ils ont réfléchi. Maintenant, elle a commencé à faire sortir les photos de souvenirs. C'est ma fille, c'était comme ça. Du coup, vraiment, ça, c'était devenu très chaud. C'était devenu très tendu. Depuis lors, j'ai eu peur maintenant de les montrer là où j'habite. J'ai eu peur, j'ai pris vraiment peur de les montrer. Sinon, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Mais c'est compliqué, c'est difficile. C'est très difficile. Vraiment, dans toutes ces choses, le Seigneur Jésus nous a promis, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Il a dit, vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Tu as un dernier mot à l'endroit du peuple de Dieu, de la famille. Jésus revient et voilà, et qui va suivre ce message. En fait, ce que moi je vais dire à ceux qui sont aux fidèles, aux fidèles de Jésus revient, il est écrit dans la parole, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Moi, j'étais parmi les appelés. Ça, j'étais convaincu que j'étais appelé. Mais être élu, c'est autre chose. Ça, c'était autre chose. Parce ça a été un combat pour toi. Ça a été un combat pour moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des églises qui ne sont pas dépouillés. Si nous maintenant, parce que je suis de la famille, nous avons la grâce, parce que c'est une grâce. La grâce de connaître la sainte doctrine. Il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Amen. Il faut accepter la sanctification du cœur. Accepter de se dépouiller. On ne le fait pas pour le Seigneur d'ailleurs. Premièrement, on le fait pour nous. Oui, c'est ça. On le fait pour nous. C'est ça. Donc vraiment, restez, sachez que à Jésus revient, vous avez le salut. Si quand même vous respectez ce qu'on vous dit c'est-à-dire, au fait, vous savez, il y a de ces personnes, si c'est devant les gens, ils se montrent comme s'ils sont parfaits. Mais s'ils restent seuls, or le Seigneur Jésus, il voit tout. Ce qui est caché, il sait. Ce qui est apparent, il sait. Ne fais rien à cause d'un serviteur de Dieu. Non. Tout ce que tu fais, fais-le entre toi et le Seigneur. Tout ce que tu fais, ne dis pas que je fais ça pour que le serviteur m'apprécie, pour qu'on parle bien de moi. Tout ce que tu fais, fais-le pour ton âme. Oui, pour ton âme et pour le Seigneur. Moi, quand j'étais musulmane, j'ai préféré me garder. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un, je l'ai fait parce que j'avais l'amour de Dieu. Maintenant, celui qui a la grâce, qui est dans la lumière, lui, ne peut-il pas faire autant? Il peut faire autant. C'est ça. Donc, vraiment, il ne faut pas aussi, il faut éviter beaucoup les fétiches. Ça, je conseille ça beaucoup. Parce que les fétiches, quand tu as un problème, la première personne à qui tu dois penser, c'est au Seigneur. C'est au Seigneur directement que tu dois penser. C'est pourquoi moi, malgré que j'avais des problèmes, j'étais chez Allah. Mais dès que j'ai eu les problèmes, j'ai directement regardé Allah. Je n'ai pas regardé les fétiches, je n'ai pas regardé une personne. Mais j'ai regardé automatiquement Allah. C'est ce que aussi je veux que les chrétiens fassent. Si vous avez des problèmes, tournez-vous directement au Seigneur. Alléluia. À la Sainte Bible, là vous aurez la solution parce qu'il est le Dieu de la solution. Alléluia. Il est le Dieu de la solution. Mais si vous sautez sur le Seigneur, vous partez directement, vous focalisez aux fétiches, c'est là que vous allez rentrer dans des liens qui vont condamner vos âmes et ça va être difficile. Donc vraiment, Alléluia. Je suis dans la joie d'être dans Alléluia. Cette église. Je sais que tout le monde doit être dans la parfaite joie de connaître la sainte doctrine. Être chrétien est une chose,
Mais être dans la saine doctrine aussi en est une autre. Yes. En est une autre. Et surtout persévérer. Alléluia. Persévérer jusqu'à la fin. Parce que tant que l'enlèvement n'est pas là, ne dis pas que tu es sauvé. Oui. Tant que tu n'es pas enlevé. C'est le jour de l'enlèvement que tu vas dire, ah, je suis sauvé. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce témoignage très, très édifiant. Et sa vie passée au présent, et de l'islam à Jésus-Christ, son parcours, tout ce que le Seigneur a expérimenté avec elle et comment le Seigneur l'a amené dans la sainte doctrine et vient de nous présenter cela dans son témoignage. Peuple de Dieu, je sais que tu es touché. Toi qui as suivi ce témoignage, tu es touché. Et il y a un point très marquant dans son témoignage, c'est que quand elle a quitté l'islam directement, elle a été dans une église où sa délivrance avait commencé. Mais à cause de la sanctification, la délivrance n'a pas été faite. Et le Seigneur lui-même va commencer maintenant à la guider jusqu'à l'amener à Jésus revient, où elle a reçu sa délivrance au total. Peuple de Dieu, c'est pas à négliger. Si tu viens à Jésus-Christ, tu dois aussi te sanctifier. Tu dois aussi te dépouiller des choses du monde. Voyez, dans son service, les gens ont remarqué que quand elle était dans l'islam, elle s'habillait décemment, mais quand elle est devenue chrétienne, elle a commencé à se négliger jusqu'à ce que elle-même s'est ressaisie parce qu'elle a rentré, on traite les chrétiens de façon négative à cause de l'habillement. Peuple de Dieu, ça doit vraiment nous servir de leçon. Malheureusement, dans l'église du Seigneur aujourd'hui, les hommes de Dieu ne prêchent pas la sanctification, le dépouillement. On dit seulement, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Donc, ça fait que chacun peut s'habiller comme il veut pour venir à l'église. On ne fait plus la différence entre l'église du Seigneur et les boîtes de nuit. On ne fait plus la différence aujourd'hui entre femmes chrétiennes et femmes prostituées. Et c'est dommage. Il faut que cela change. Parce que la parole de Dieu a été claire. Rien de souillé ne peut entrer au ciel. Et la parole dit encore dans le livre de l'Apocalypse, dehors les chiens, dehors les abominables, dehors les impudiques, dehors les menteurs, et dehors quiconque aime et pratique l'idolâtrie. Donc, vraiment, peuple de Dieu, c'est sur ce message que nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce témoignage. Et dire à tous ceux qui vont suivre ce message de partager pour que ça touche quelqu'un. Si vous avez des amis musulmans, des parents musulmans, des contacts musulmans, partagez partout pour que ce témoignage puisse les toucher, pour que la manière dont elle a prié, elle a demandé, je veux connaître où est le vrai Dieu, et le vrai Dieu s'est révélé à elle pour la sortir de l'islam, pour la mener à la lumière de Jésus-Christ. Que tous ceux qui vont suivre ce témoignage, qu'ils fassent le même exercice. C'est simple à faire. Il faut le faire. Il faut prier la manière dont vous priez Allah avec zèle, avec cela. Prenez seulement un moment pour prier, pour dire, bon, moi aussi, je vais expérimenter, je vais connaître où est le vrai Dieu. Le vrai Dieu va se révéler à vous. Il s'est révélé à plusieurs personnes qui sont aujourd'hui dans la vie, la marche chrétienne. Vous aussi, il va se révéler à vous. Alléluia. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, papa, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta fille que tu as utilisé pour témoigner, pour partager ce témoignage qui va impacter des vies. Seigneur Jésus, bénis-la. Seigneur, protège-la. Toute représailles de l'ennemi contre sa vie, toute flèche que l'ennemi va lancer contre elle à cause de ce témoignage, je déclare que tous ces flèches soient anéantis, neutralisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang la protège comme tu l'as toujours protégée. Protège son foyer, protège son mari, protège ses enfants. Seigneur Jésus, et tous ceux qui vont suivre le témoignage, Seigneur, visite-les dans leur maison. Visite-les dans leur maison, dans leur lieu de travail. Seigneur Jésus, tous ceux qui sont malades et qui vont suivre ce témoignage, papa, je te prie que ta main de guérison les localise et les guérisse, Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci et nous te consacrons à nouveau ce témoignage. Nous scellons tout par ton sang. Au nom du sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracier, sur la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance au monde entier. Shalom, je vous aime.